Les prothèses monolithiques zircon sont une alternative à la CCM et à la couronne coulée. Les couronnes full zircon et zircon multicouches sont exclusivement réalisées par CFAO à l'aide d'usines 5 axes ultra précises et de disques de zircon dont les caractéristiques en termes de dureté et de teinte varient. La full zircon, c'est une zircon simple, tandis que la zircon multicouche possède un dégradé teinté dans la masse. Pour moi, au-delà d'une meilleure biocompatibilité, l'usinage de ces matériaux confère à ces prothèses solidité et précision. Le rendu esthétique, quant à lui, sera en fonction du matériau utilisé. Les prothèses monolithiques zircon sont bien concernées par la réforme du 100% santé sur les incisives, canines, première et deuxième prémolaires. Elles font partie du panier reste à charge zéro. Elles sont plafonnées à 440 € alors que les CCM sont plafonnées à 500 € sur les incisives, canines et premières prémolaires. Sur les deuxièmes prémolaires, il n'existe que deux solutions, la monolithique zircon ou la couronne coulée, car la CCM n'est pas acceptée. Sur les molaires, elles font partie du panier reste à charge modéré. Les principaux avantages esthétiques de cette solution sont une limite cervicale invisible et un mimétisme parfait grâce à l'absence de métal, un meilleur rendu esthétique pour la zircon multicouche. Elle possède 8 invita pour une résistance de 800 à 1100 mégapascales. Le disque dans lequel les prothèses en zircon multicouche sont usinées possède un dégradé de teinte. Il possède aussi différents niveaux de translucidité et par conséquent de dureté. Elle permet de masquer différents supports comme les piliers implantaires ou les inlécores. D'un point de vue mécanique, la full zircon offre une grande résistance, environ 1100 mégapascales, même sur des épaisseurs à minima. Grâce à leur réalisation par CFAO, les prothèses monolithiques zircon gagnent en précision d'ajustage et en passivité pour les bridges. Elles sont particulièrement recommandées pour les couronnes unitaires ou les bridges de petite portée. Mes conseils pour une préparation idéale sont d'avoir un espace optimal entre 1 et 2 mm, l'épaulement périphérique est à privilégier. Pour la préparation de la limite cervicale, elle peut être supra, juxta ou sous-gingivale. Pour la prise d'empreinte, je n'ai pas de recommandation spécifique. Elle peut être réalisée à partir de silicone ou d'élastomère. L'essentiel, pas d'alginate. Elle peut également, bien entendu, provenir d'un scanner intraoral, ce qui permet à Protolab de produire avec un flux entièrement digitalisé depuis la prise d'empreinte jusqu'à l'usinage, en passant par le design sur ordinateur. Tossellement, ciment et collage sont préconisés. Il faudra bien vérifier au préalable la compatibilité auprès de vos fournisseurs. Je privilégie l'utilisation de la full zircon sur le secteur postérieur, les préparations à faible épaisseur et les inlécores métalliques. Pour des raisons esthétiques, son utilisation n'est pas conseillée en secteur antérieur. La zircon multicouche offre une meilleure esthétique grâce à ses nuances et à sa translucidité. Elle peut donc être utilisée en secteur antérieur, notamment dans le cadre du reste à charge zéro. Pour un résultat optimal sur inlécor, ceux-ci devront être opaqués ou réalisés en composite fibre de verre. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur le site internet de Protolab. Rubrique webinar, tuto.